La cause où... Non, c'est pas celle-là. Parce qu'il y a une cause que vous devez d'abord vous mettre d'accord si vous devez plaider ou pas. Ça, c'est bon, vous êtes d'accord pour la plaidoirie. C'est la cause inscrite sous les RC combien? 234. Le tribunal rappelle la cause inscrite sous les RC 38-234. Même comparaison pour les mêmes parties ou des ajouts. La partie de mon RS promet d'être très brève. C'est le souhait du tribunal 5005 dans sa plaidoirie. Merci beaucoup. En effet, nous rappelons ou nous informons au tribunal que nous venons premièrement en tant que veuve du feu Gabana Molé Philippe, avec qui nous sommes mariés avant l'avènement du code de la famille. Ce dernier est décédé en 1985. Et au regard de ce qui est prévu par la loi, nous avons eu en son temps à saisir votre tribunal qui nous a reconnus comme propriétaire de la moitié du patrimoine de M. Philippe, notre fils. Il a reconnu que c'était un mariage légal et que nous étions détentrices des droits à devenir propriétaires sur la moitié du patrimoine. Sur base de cette décision, le conservateur des titres immobiliers va établir un certificat d'enregistrement en notre nom. Cependant, il va s'avérer que des personnes sans qualité vont s'organiser pour procéder à une portion de la parcelle qui nous revient au profit, c'est-à-dire procéder à la vente de cette portion au profit des deux derniers assignés. Et ces assignés à leur tour obtiendront même une décision de justice confirmant leur vente. N'ayant pas été appelés au procès, nous avons saisi votre tribunal en tierce opposition. Et votre tribunal va rétracter la dite décision et même annuler la vente qui était intervenue en son temps. Autour de la même parcelle, nous avons eu même à être déférés devant le juge pénal, où nous avons été poursuivis, notamment pour faux en écriture. Nous avons été acquittés jusqu'au degré d'appel. Cependant, dans leur témérité, en dépit de toutes les décisions de justice rendues et qui sont devenues irrévocables en notre faveur, en notre faveur, les deux derniers assignés ont tenté d'accéder à nouveau à la parcelle et trouveront la résistance de certains des héritiers. Au motif que cette parcelle-là appartenait à la veuve que nous sommes. Et face à cette résistance, ils vont saisir le parquet général de Kinshasa Matete à charge des deux premiers assignés. Ils les poursuivent pour stélionnage. Si
notre cliente a saisi votre tribunal, c'est pour faire remarquer le caractère irrégulier, le viol plutôt, le dol, ainsi que la violence qui ont servi à la signature de cet acte transactionnel. Lorsque le parquet va procéder à l'arrestation des 2 premiers assignés, pendant 11 jours sans être auditionnés, sans assistance d'un conseil, avec la bénédiction de l'instructeur du dossier, on a contraint les 2 premiers assignés, mais aussi la demanderesse qui est leur mère et qui était préoccupée par leur mise en liberté, à apposer la signature sur un prétendu acte transactionnel rédigé par des inconnus avant d'obtenir la liberté provisoire. Nous allons en effet faire une petite démonstration du caractère dolosif justement de cet acte transactionnel. L'acte transactionnel qui gît devant votre tribunal est postérieur à toutes les décisions devenues irrévocables rendues au profit de la demanderesse. C'est un acte qui date de 2021, alors que notre cliente est bénéficiaire de décisions dont la dernière date de 2018. Veuve de 3e âge, n'ayant presque plus de lucidité, on lui dit, si vous voulez voir vos enfants être libérés, vous devez venir également poser la signature dans cet acte. L'article 5 de l'acte dit ceci. Se référant aux engagements ci-haut, la 6e sous-signée dans l'acte transactionnel, c'est la demanderesse, renonce aux droits et obligations à ses actions foncières initiées sous RC 31 419/31 420 devant le TGI Maté. Monsieur le Président, pour un acte de 2021, on renseigne que notre cliente aurait renoncé à une action, alors qu'en ce moment-là, ce n'était plus une action, car l'action était sanctionnée par une décision de justice. Depuis 2018, la tierce opposition que nous venons de produire, mais on attribue ces affirmations à la veuve de 3e âge, une dame qui a perdu son époux depuis 85, pour dire qu'elle renonçait à une quelconque action. Mais on renseigne le numéro repris dans la tierce opposition. L'article 6. En exécution du présent, tous les sous-signés conviennent à la sortie du cachot. Ça, c'est dangereux. Parce que le pouvoir d'arrêter ou de mettre en liberté relève de l'appréciation du ministère public. Mais voilà qu'ici, le crime n'étant pas parfait, on dit que ce sont les sous-signés qui conviennent à la sortie du cachot. Apparemment, vous n'êtes plus bref, hein, comme vous avez promis. Excusez-moi, parce que l'importance de ces moyens nous exige, Monsieur le Président, il n'y a pas de problème. C'est vous-même. Allez en détail. Allez-y. Les sous-signés conviennent à la sortie du cachot du 2e et 3e sous-signé qui se retrouvent aujourd'hui 1er et 2e assigné. L'article va plus loin. De descendre sur la parcelle en présence d'un inspecteur du parquet général de Maté.
Vous avez donc compris qu'en réalité, tout ce qui se passe à l'occasion de la signature de ces dates, c'est une contrainte exercée par le parquet général de Matete. Parce qu'on prévoit même une descente d'un inspecteur du parquet général et d'un géomètre pour procéder toutes affaires cessantes à la remise du terrain. Ça saute aux yeux qu'il y a eu un arrangement entre les deux derniers sous-signés, assignés, et l'instructeur du dossier. C'est ainsi que dans un temps raisonnable, soit, je crois, 10 jours ou 5 jours après, notre cliente a saisi le procureur général de la Cour de cassation pour dénoncer justement l'extorsion des signatures dont elle a fait l'objet. Ici, nous sommes encore en 2021. Dans un temps voisin à cette signature arrachée de l'acte transactionnel, la cliente, notre cliente, saisit le PG pré-cassation pour dénoncer l'extorsion des signatures. Et il y a eu plusieurs autres correspondances pour solliciter la suite des réserves. Monsieur le Président, livre 3. Au Code civil, livre 3, en ces articles 9, 11, 16, 18 et 196. Lorsque vous prenez l'article 9 du Code civil livre 3, la loi dit qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou sous par dol. Vous avez la preuve que notre signature a été extorquée, profitant de notre lucidité approximative au vu de notre troisième âge. Et dans un temps voisin, nous avons dénoncé devant l'organe conjugal. Article 11. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers, autre que celui au profit duquel la convention a été faite. Vous avez encore la preuve que quoique n'ayant pas signé l'acte, mais l'instructeur qui se retrouve être un tiers a été dénoncé dans ses faits, dans son comportement, devant le parquet général de la Cour de cassation. Honorable Président, pour toutes ces raisons-là, votre tribunal considérera tout ce que nous avons repris dans notre dispositif et dont lecture avec votre transaction sera faite par mon estimé confrère. Disposé. Tout en mettant un mot par rapport à la plaidoirie des non-signataires, rappeler à votre tribunal ces trois principes que voici, Monsieur le Président, il n'y a pas d'immunité sans texte, il n'y a pas d'immunité sans greffe, et la nullité est judiciaire. Votre honneur, la référence vous saisit à ce jour pour constater que l'article 9, 11 a été vérifié. On a été vérifié. Ok. Disposé maintenant. Votre honneur, c'est pourquoi quand vous êtes soumis à l'autorité de la loi, vous allez faire droit à cette demande avec une instance. Et nous disposons de votre honneur en ce sens, vous allez dire ces actions recevables de complément de lait. Vous allez dire l'acte conventionnel signé en date du 10 février 2023 renferme un consentement judiciaire à la violation morale et morale ordonnée son annulation et cet acte établi sur ces papiers. Constatez que la référente était bénéficiaire de plusieurs décisions de justice antérieures à l'acte conventionnel et convenu irrévocable de l'évolution de droits de propriété sur la parcelle.
nommé la référente comme unique propriétaire de la parcelle portant le numéro 20-943 du plan cadastral de la commune de Lemba, condamné le 4e et 5e à signer à la somme de l'équivalent de $100 000 pour tout préjudice, tout dommage et préjudice subis par notre client. J'allais dire l'exécutoire de l'expression de cours, la décision sera rendue par notre tribunal et je mettrai des frais de cette séance à la charge de ce qui est en faisant ainsi, j'aurai fait une les frais sont tellement clairs que, étant donné surtout que c'est vrai que nous avons fait une autre intérêt avec Alémandris, nous ne trouvons pas assez d'importance de reprendre ce qui a déjà été dit pour aussi vous économiser le temps. Allez à droit maintenant. Pour aller droit au but, je voulais relever juste un fait, c'est que les trois défendeurs que nous sommes les fils biologiques de la demanderesse et que, vu toutes les décisions rendues par votre tribunal en faveur de la demanderesse qui est notre maman, bénéficiaire de sa quote-part pour la succession d'Abana comme étant l'épouse légitime, nous étions dans le droit et le devoir de protéger les intérêts de notre maman vis-à-vis de certaines tentatives d'éviction. Alors, compte tenu de tout cela, les deux derniers assignés, 4e et 5e, ont porté plainte contre nos clients qui ont été arrêtés au parquet général de la Cour d'appel, soumis dans cette arrestation pendant 11 jours sans aucune audition. Et parce que l'intérêt principal pour eux, c'était la signature de cet acte transactionnel qui vous a été brandi dans le dossier. Alors, ils ont utilisé ces manœuvres avec des contraintes, toutes les contraintes possibles qui se trouvent dedans. D'ailleurs, l'acte transactionnel l'indique même. On vous a parlé de l'article 6 de l'acte transactionnel qui dit qu'au sortir de la prison, les signataires devraient descendre directement sur le terrain et procéder à la session. On va dire l'idée, ce n'est pas de cette manière-là que ça devrait se passer. Aussi longtemps que l'acte transactionnel, normalement, devrait être un acte amiable qui devrait se faire normalement entre parties. On ne voit pas pourquoi est-ce que la présence de l'inspecteur, du papier et toutes ces contraintes, toutes ces formules d'encadrement qui ont émaillé la sortie de la prison. Et vous comprendrez que c'était une condition sine qua non pour que les clients, nos clients, soient libérés. Et parce que les deux derniers assises, malins qu'ils étaient, savaient que la seule et l'unique propriétaire de la succession, de par toutes les décisions judiciaires, commençant par les décisions qui datent de 2010 jusqu'en 2018, était la maman, la défenderesse devant vous. Et que nos clients n'avaient pas la qualité de propriété. Alors, leur signature simple ne servait à rien parce qu'ils devaient céder quoi? Parce qu'ils n'étaient pas propriétaires de quelque chose. Nos clients ici sont des enfants de l'unique propriété. Alors, on les a utilisés comme des abats dans le but d'attirer la signature de l'unique
propriété. Parce qu'il savait, en complicité avec les parents, que s'ils utilisent ces moyens-là, la maman serait contrainte de signer, étant donné qu'elle serait prise par émotion pour voir ses enfants être libérés. C'est dans ce sens-là que la maman a signé. Et les autres ont signé aussi sans se faire assister par la maman. C'est comme ça, c'est dans de telles conditions que cet acte transactionnel a été signé. Alors, si nous sommes là, nous ne pouvons que soutenir l'action parce que pour nous aussi, cet acte transactionnel est nul parce qu'il a été signé dans des contraintes violant les dispositions des articles 8 et 9, 16 et consorts, tel que le confrère venait de signaler, du Code civil de droit, et que en ce moment-ci, on ne devrait plus parler des états transactionnels, étant donné que nous avons aussi dénoncé. Nous ne comprenons pas pourquoi ça devrait produire des effets. Alors, oui, je conclue. En fait, je passe la parole. Monsieur le Président, en 2 mots. Monsieur le Président, vous savez que nous sommes orphelins. J'aimerais juste faire constater au tribunal quelques petits points qui sont à ce jour des évidences. Monsieur le Président, nous peinons. Nous, en tant qu'orphelins, vous allez remarquer que tout ce qui vient d'être dit ici l'a été de la manière la plus claire possible. Et Monsieur le Président, je vous appelle juste à constater une chose. Et que même à l'hypothèse la plus extrême, où nous étions dehors, nous orphelins, détenus pour besoin de la cause par les 2 derniers défendants. Monsieur le Président, on n'avait même pas qualité de transférer le bien qui du reste était la propriété exclusive de notre mère. Mais si à ce jour, Monsieur le Président, notre mère a plus de 80 ans. Et devant vous, on a déposé une plainte qu'on a eu à faire d'ailleurs à 2 reprises, même jusqu'à ce jour. Mais parce qu'ils sont ce qu'ils sont, il n'y a pas de suite favorable. Mais je vous explique au moins pourquoi ils ne sont pas venus, parce que les experts sont là. Parce que j'ai crié, j'ai dit, je fais référence au récent procès d'un politicien, où séance tenante votre tribunal, quoi que la matière n'est pas la même, séance tenante votre tribunal a décidé de mettre l'une des parties en détention. Ce qui a donné l'idée comme si c'était venu de l'extra, alors que c'est la procédure normale. Alors même au cours d'un procès civil, la présence du ministère public est aussi pour constater les infractions. Alors je prie parole pour dire, quiconque mettra ce pied à l'audience, je connais la sagacité de ces réseaux. Le ministère public se saisira d'office et après ce procès civil, il pourra même déclarer qu'il y a flagrance. Voilà la raison de l'absence criante de cet homme. Alors vous allez constater qu'il y a des irrégularités très flagrantes. Et face à cette monstrueuse acte condamné par nous, Monsieur le Président, vous n'allez pas accorder les sourires à ces gens qui ne donnent que les larmes aux orphelins et à la veuve. Okay. Vous allez sanctionner cette œuvre, vous allez annuler sans éternuement, et ça sera une bonne cause que vous allez rendre aux orphelins et à la veuve, nous avons dit. Monsieur Gabana Philomène, Madame Gabana Philomène, attendez, Monsieur Gabana André, la succession Gabana Patience, c'est ça. Monsieur Michel
Lukanda et Madame Lubombo Yolande Badi Mwacha. C'est ça. Pour l'audience de séjour, le tribunal a procédé par défaut à l'égard de quelle partie rappelée, c'est-à-dire on a procédé par défaut à l'égard de M. Michel Diongo Lukanda et Madame Lubombo Yolande Badi Mwacha, c'est ça. 4e et 5e défendeur, c'est ça. Et que Madame Gabana Philomène, Monsieur Gabana André et la succession Gabana Patience ont comparé par les collectifs ici présents, ont soutenu votre action. C'est ça? Ok. Organe de la loi, vous avez la parole pour votre action. Monsieur le Président, par le biais de ce conseil, avec les propriétaires d'une parcelle située au numéro 20 943 du camp d'Alassane de la ville de Lima, sur base des décisions rendues par le tribunal et qui désigne les deux derniers défendeurs avaient initié une action devant les parquets général de Kinshasa Matiki. Se trouvant en détention, l'instituteur avait obligé à la demanderesse de signer sur un acte transactionnel pour conditionner la libération des trois premiers défendeurs. Elle soutient que cet acte a été obtenu par violence, par vol, et ordonne au chef de séance de l'animer. À l'appui de son action, il a produit au débat une dénonciation d'arrestation arbitraire adressée au secrétaire général de la Cour de cassation, une citation du jugement rendue par le tribunal décision, ainsi que les 10 actes transactionnels annexés à l'acte notarié. En réplique, les trois premiers défendeurs soutiennent la plaidoirie et la demanderesse, soutenant qu'ils sont offerts et que leurs signatures ont été obtenues par violence, et cette violence fut dénoncée par les actes dénoncés au procureur général de la Cour de cassation. Et c'est titulaire de séance de dire recevable et fonder l'action de la demande. Les derniers défendeurs n'ont pas comparé pour présenter les moyens de défense, quand les mêmes ont été retenus atteints et les étaux furent retenus à leur charge. À l'appui de leur action, la demanderesse a fondé son action sur les précisions des articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 du Code civil livre 3, dont nous dispensons la lecture. Les pièces produites au débat, en l'occurrence, l'acte transactionnel
les décisions rendues par le tribunal décéant ainsi que l'acte notarié font état que les dits actes transactionnels fut établi après les décisions de justice reconnaissant la défenderesse comme propriétaire de la parcelle 6 indiquée. Il a soutenu que l'acte transactionnel fut obtenu par violence. Les trois premiers défendeurs ont confirmé bel et bien que cet acte fut établi devant le parquet général de Kinshasa. Monsieur le Président, il a été jugé. Les autres supposent l'existence d'une manœuvre frauduleuse destinée à tromper. Il s'agit d'une machination d'un artifice coupable, d'une mise en scène ou simplement d'une combinaison visée à s'étendre ou à tromper la confiance d'autres. Au moyen d'éléments extérieurs ou matériels de nature à rendre ressemblables des allégations de l'auteur comme élément moral. Les deux supposent la mauvaise foi, la malveillance ou l'intention de nuire à autrui. Les dons ne se désignent pas, ils doivent être pour système de justice. 30 octobre 1990, Inca Douala, au site Molindo numéro 2, laquelle jurisprudence est de M. Chabala Kabakachala, pour le code civil proposé à noter. Première partie, les obligations, des contrats des obligations conventionnelles, édition Bachir Tango 1995. Dans les cas d'espèces spécifiques, après avoir signé l'acte conventionnel, la demanderesse avait dénoncé cette violence qu'elle avait connue devant le parquet général de sa matière. Suivant sa correspondance adressée au procureur général de la Cour de cassation. Et cet acte fut établi pour conditionner la libération des trois premiers défendants. Il s'ensuit ce président. C'est à bon droit que la demanderesse à la société de l'annulation de l'acte conventionnel final décéant, il en fera bon et mettra la masse de prix à charge des défendants. Ainsi donc, puisque vous allez vous dire, vous serez recevable et fonder l'action de la demanderesse et par conséquent, vous avez l'édifice intégral. Vous mettrez la masse des prix à charge des demandeurs et de justice. Estimant sa religion éclairée et clôt le débat, quand la cause en délibéré aura son jugement dans les délais, soit au plus tard le 3 janvier 2025. Maintenant, également dans les délais. Reprenez les pièces, vous allez verser.